Le secteur de transport en RDC, principalement le transport aérien, a connu beaucoup de tumultes en 2024. L'opinion générale s'accordait à croire que ces secteurs ne pouvaient se relancer en ces débuts du deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi. Afin de remédier à ces problèmes devenus chroniques, l'exécutif national relance Congo Airways et a mis sur pied Air Congo, une nouvelle entreprise d'aviation en collaboration avec Ethiopian Airlines, géant africain du secteur. Dans ces partenariats, le gouvernement congolais détient 51% de parts, tandis que l'entreprise éthiopienne en détient 49%. C'est une collaboration stratégique et équilibrée qui s'est nouée entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Mais celle-ci va encore plus loin. Grâce à l'expertise de la compagnie éthiopienne, la RDC veut renforcer les capacités techniques et opérationnelles de l'ancienne compagnie aérienne Congo Airways, mais aussi développer les investissements dans les secteurs aéronautiques. Un essor qui a fortement marqué fin 2024. Pourtant, quelques mois plus tôt, tous les indicateurs de ces secteurs s'affichaient au rouge. En effet, au cours de la réunion du Conseil des ministres, tenue le 22 juillet 2024, le vice-premier ministre en charge du transport et voies des communications, Jean-Pierre Bemba, avait alerté les gouvernements sur les risques de la perte de la licence des Congo Airways. C'est à cette occasion qu'il a présenté un plan de relance étendu sur 5 ans pour relancer la compagnie aérienne. Dans ces business plans, adoptés par les gouvernements, le patron des transports en RDC prévoyait déjà l'acquisition de nouveaux avions en location-achat et les renouvellements de la flotte existante. Peu après, le 16 septembre de la même année, alors que le plan de relance encore sur la table du gouvernement peinait à se mettre en exécution, le délai accordé à Congo Airways pour renouveler sa flotte touchait à sa fin. Le ministre des Transports a alors émis une annonce qui a maintenu la lueur d'espoir. Congo Airways venait de bénéficier d'un moratoire de 90 jours de la part de l'Association du transport aérien international, IATA, et de l'autorité de l'aviation civile de la RDC, ce qui a permis à la compagnie, pourtant dépourvue d'aéronefs, de maintenir son certificat de transporteur aérien et son agrément auprès de l'IATA. Finalement, le 12 novembre 2024, Congo Airways peut pousser un ouf de soulagement. La compagnie aérienne nationale existante réceptionne son nouvel avion, un Boeing 737-800 acquis en location. L'appareil, doté d'une capacité de 174 sièges, dont 12 en classe affaires, en provenance de la Croatie, atterrit à l'aéroport international d'Ndjili. Une initiative soutenue par le président Félix Antoine Tshisekedi pour offrir à la population congolaise une expérience de voyage plus confortable. Le 17 décembre, le transport aérien congolais franchit une nouvelle cape avec les lancements officiels de la nouvelle compagnie aérienne nationale Air Congo par le chef de l'État en personne. Sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili, le vice-premier ministre en charge du transport, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba, annonce que la nouvelle compagnie aérienne sera dotée de 10 avions d'ici 2 ans, renforçant ainsi la capacité de transport aérien intérieur et international. D'autre part, Congo Airways, bénéficiant du soutien gouvernemental et du partenariat avec Ethiopian Airlines, devra améliorer la qualité de ses services et accroître sa flotte. Ainsi, l'année 2024 s'est clôturée avec des perspectives prometteuses pour le secteur aérien qui, en début de cette même année, battait de l'aile. Ces initiatives dans le secteur du transport aérien marquent le début d'une nouvelle ère pour l'aviation civile en RDC, avec des implications positives pour l'économie nationale et la mobilité des citoyens. Elles devraient à la fois améliorer significativement le vol domestique et ouvrir le pays à de nouvelles destinations internationales.
Outre le transport aérien, le secteur du transport terrestre a également connu plusieurs bémols. Entre la baisse du prix du carburant et les différentes mesures gouvernementales, les impacts sur le coût du transport et les pratiques sur le terrain ont été nombreux. 2024 fut une année mouvementée dans les secteurs de transport terrestre en RDC. Tout d'abord, dans un arrêté signé le 23 avril, le ministre ad intérim de l'économie nationale, à l'époque, Eustache Moandi, avait fixé une nouvelle nomenclature de prix du carburant à la pompe dans la partie ouest et nord du pays. À Kinshasa et dans plusieurs provinces de l'ouest du pays, les litres d'essence est passé à 3 475 francs congolais et les gasoils à 3 465 francs congolais, représentant une augmentation de 200 francs congolais par rapport au tarif arrêté en octobre de l'année 2023. Sur le terrain, cette augmentation du prix du carburant a eu pour conséquence la flambée de prix du transport en commun et la recrudescence de certaines pratiques longtemps fustigées dans les phénomènes de mi-terrain qui consistent pour les conducteurs à réduire les trajets à effectuer pour un prix plus élevé. Il faudra attendre le 2 octobre 2024 pour qu'à travers un arrêté ministériel, le nouveau vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba, annonce la baisse du prix du carburant en RDC. À son entrée en vigueur, le 3 octobre 2024, le prix du litre d'essence est passé de 3 340 à 2 990 francs congolais et celui du gasoil de 3 435 à 2 979 francs congolais, soit une diminution de 10% sur l'essence et de 13% sur les gasoils, avec une baisse moyenne d'environ 12% sur l'ensemble des produits. À la suite de cette baisse du prix du carburant à la pompe, dans la capitale congolaise Kinshasa, le ministre provincial du Transport, Boba Misso, a, dans un premier temps, rappelé au public que les tarifs de transport n'avaient pas changé depuis la décision prise en mars 2023 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, tout en menaçant sévèrement les contrevenants. Plus tard, le 14 octobre, la ministre provinciale de Finances et de l'Économie, Yvette Tembo, et son collègue de transport et de la mobilité urbaine, Boba Misso, ont convoqué une réunion de la commission tarifaire de la ville de Kinshasa. Ces travaux ont réuni les représentants du gouvernement provincial, les associations de chauffeurs ainsi que les associations des consommateurs. Après la suspension de ces assises, chargées d'examiner l'incidence de la baisse de prix du carburant à la pompe et son impact sur les tarifs de transport public, celles-ci se sont finalement clôturées le 7 décembre 2024. Toutefois, dans certains coins du pays, le prix de carburant ont connu quelques fluctuations. À mi-novembre, dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, une embellie de prix des carburants à la pompe a été observée en raison de l'état des délabrements très avancés de la route nationale numéro 4. Et au début du mois de décembre, le gouvernement, à travers le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, et son collègue de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba, ont co-présidé une réunion à laquelle ont participé des représentants des syndicats des transporteurs routiers et des délégués de la Fédération des entreprises du Congo. Cette réunion avait pour objectif d'examiner les répercussions de la baisse du prix du carburant sur le coût du transport routier et le prix des denrées alimentaires. Parallèlement, la mesure de la circulation alternée à Kinshasa a été mise en place le 29 octobre 2024. Cette initiative visait à améliorer la fluidité du trafic sur certaines artères de la ville, butées à des vastes embouteillages. Toutefois, un autre problème demeurait, le manque à gagner des entreprises pétrolières après cette baisse de prix dont l'exécutif national s'était engagé à payer. Pour ce faire, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba, a réuni en début du mois de décembre les représentants des 14 banques partenaires du gouvernement pour échanger autour du processus de paiement des manques à gagner enregistrés par les entreprises pétrolières suite au rabais du prix du carburant. L'objectif final de cette démarche était d'éviter la moindre pénurie en RDC. Au cours de la cérémonie des signatures du procès-verbal, des certifications de ces pertes et manques à gagner, ainsi que des créances de l'État, le 23 décembre 2024, les gouvernements congolais, via le ministère de l'économie nationale,
avait annoncé le paiement d'une part importante de la dette des entreprises pétrolières. Plus de 150 millions de dollars américains ont été payés à ces entreprises pour les comptes de manque à gagner de l'année 2024. Il ne reste donc qu'une dette de 16 43 984 dollars américains pour combler toutes les pertes et les manques à gagner de 2024. Sachant que toutes les dettes de l'année précédente ont été payées.